Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc, pour contrer la journée de la femme et les promos sur le maquillage et les aspirateurs, je me suis dit, pourquoi pas marquer le coup et vous proposer le deuxième épisode tant attendu des Fémilines. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai posté la première partie. Mais voilà, la vie est arrivée et je voulais surtout en fait vous proposer du vrai contenu et pas faire ça à la va-vite. Et donc ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui j'aimerais vous parler dans cette deuxième partie de cette série des femmes d'exception. Alors je vais vous présenter quelques livres biographiques ou autobiographiques ou des romans biographiques, historiques, etc. sur des femmes qui ont réellement existé, qui ont marqué l'histoire et qui sont tout simplement passionnantes. Je voulais juste commencer par m'excuser pour deux petites choses. La première, c'est que cette vidéo risque de durer un peu longtemps parce que il y a beaucoup de livres dont j'aimerais vous parler, mais je vais essayer de faire vite. Et la deuxième, c'est qu'en fait la plupart des livres je ne les ai pas avec moi en version physique. Soit je les ai prêtés, soit je les ai lus en numérique, soit je les ai empruntés à la bibliothèque. Donc voilà, mais vous aurez comme toujours les super belles ou pas couvertures qui s'afficheront par ici. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est une biographie romancée de Coco Chanel qui s'appelle donc L'allure de Chanel de Paul Morand. Paul Morand est un écrivain assez réputé qui faisait partie de l'entourage de Coco Chanel donc. Et il a écrit ce roman assez court sur sa vie. La particularité de ce roman, c'est que c'est écrit à la première personne, donc on a vraiment l'impression que c'est Chanel qui parle et qui se livre à travers ses écrits. Je l'ai lu il y a assez longtemps, peut-être 3-4 ans, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Ça a été un coup de cœur au moment où je l'ai lu parce que c'est vrai que le personnage de Chanel est assez controversé, on adhère ou pas avec ses convictions, ses idées personnelles. Mais on ne peut pas nier qu'elle a quand même marqué l'histoire, surtout, enfin l'histoire de la mode en fait, et qu'elle était une femme vraiment intéressante, très ambitieuse, très autoritaire, très entière, et tout ça on le retrouve dans ce livre. J'ai trouvé ce livre à la fois très tendre et aussi très dur, puisque vraiment on a toutes les pensées de Chanel, vu que Paul Morand écrit ce livre à partir d'entretiens qu'il a réalisé avec Coco Chanel. Donc voilà, c'était un livre très enrichissant pour mieux connaître ce personnage et que je recommande bien entendu à tous ceux qui aimeraient en savoir plus. Je l'avais chroniqué il y a un certain moment sur mon blog, donc je vais vous laisser le lien de la chronique juste en barre d'infos. Ensuite, toujours dans la catégorie biographie romancée, je vais vous parler d'un livre que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'Alabama Song de Gilles Leroy. Qui parle de Zelda Fitzgerald. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le couple Fitzgerald, je les aime vraiment beaucoup, j'ai une certaine admiration pour eux. Donc voilà, c'est un fait qui est assez connu je pense depuis le temps que j'en parle. Et ce livre, c'est donc une biographie de Zelda qui est construite en deux temps qui se mélangent en fait. On a un premier temps qui se passe en fait dans les années 20, donc la jeunesse de Zelda, sa rencontre avec Scott, son mariage un peu désapprouvé par ses parents, etc. La façon dont elle vivait, dont elle n'avait rien à faire des conventions. Voilà, elle sortait un peu des boîtes, des carcans qui étaient exigés pour les femmes de cette période. Et la deuxième partie de la narration se passe dans les années 40. Et donc en fait, dans cette partie-là, c'est Zelda qui raconte son histoire depuis l'hôpital psychiatrique dans lequel elle est internée. Ces deux temps de narration se mélangent, donc ça peut paraître un peu décousu, un peu étrange. Mais quand on connaît un peu le personnage, eh bien finalement c'est très à propos et ça va très bien avec sa personnalité. Donc c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Et ensuite, voilà, on découvre forcément Zelda, cette personne vraiment très fascinante. Voilà, je peux rien vous dire de plus, je vous encourage seulement à découvrir ce roman, parce que ça dresse un portrait très fidèle et très intéressant de Zelda.
Et je vous encourage simplement à découvrir cette personne parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de son mari mais on parle très peu d'elle. Et c'est un peu dommage parce que pour moi elle est une de ces femmes de l'ombre qui est pourtant aussi, voire peut-être même plus fascinante et intéressante que son mari écrivain. Ensuite, je vais passer à une autre biographie, un petit peu romancée aussi, mais c'est plus une autobiographie. Il s'agit de celle de Maya Angelou, qui s'appelle, alors elle est en 3 parties, celle que j'ai lue c'est Un billet d'avion pour l'Afrique. Son autobiographie est en 3 parties, donc 3 romans différents. Et dans cette partie-là, elle raconte en fait l'épisode de sa vie où elle est rentrée pour quelques années dans son pays natal qui est le Ghana. Et ça se rapproche un petit peu du roman Americana dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers. Dans celui-là, il s'agit aussi d'une femme qui vit donc aux États-Unis et qui décide de rentrer un peu chez elle dans son pays natal en Afrique. Et donc du coup, on voit beaucoup le contraste entre les Noirs africains et les Noirs américains. Euh, c'est très 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 intéressant. Alors déjà, Maya Angelou est une femme vraiment vraiment intéressante. J'ai lu quelques-uns de ses poèmes. Euh, voilà, c'est vraiment une femme qui mérite qu'on s'intéresse à sa vie. Et du coup, dans cette partie d'autobiographie, on en apprend un peu plus sur elle et surtout sur la façon dont elle a vécu ce fameux retour en Afrique avec son fils. Ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, cette femme a fait des choses incroyables dans sa vie et elle nous parle dans ce livre de rencontres exceptionnelles avec Malcolm X par exemple, avec Dubois, avec beaucoup de personnalités très influentes et très engagées pour les droits civiques à cette époque. Voilà, j'ai trouvé ce livre très enrichissant. J'ai une autre des parties de son autobiographie dans ma palle qui est Tant que je serai noire. Et la troisième, il me semble que c'est Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage. Voilà, que j'ai très hâte de lire parce que c'est vraiment pareil, une femme fascinante, très intéressante qui a beaucoup contribué justement à la lutte pardon, pour les droits des Noirs aux États-Unis. Et voilà, ce qui est encore une fois intéressant dans ce livre, c'est voilà, cette différence entre les Noirs d'Afrique et les Noirs d'Amérique, dont on parle aussi dans Americana, mais qui prend en fait enfin qui est raconté d'un point de vue différent ici. Donc voilà, encore une fois, une lecture très 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 passionnante. Je fais pas vraiment une parenthèse, mais je vais un peu changer de registre cette fois avec une bande dessinée. C'est la bande dessinée sur Isadora Duncan, qui est une danseuse très célèbre dans le monde de la danse, bien sûr, qui a un peu révolutionné la danse contemporaine. Alors, Isadora a reçu, en étant enfant, une formation classique, comme toutes les petites filles de son âge à cette époque. Et elle a voulu... et ben en fait, ça ne lui plaisait pas, elle a voulu révolutionner un peu la danse. Et elle s'est mise à danser pieds nus, à être un peu moins vêtue, à se libérer un peu de toutes ces rigidités propres à la danse classique. Et ça a été très controversé au début, mais finalement elle aura marqué l'histoire de la danse contemporaine. J'ai beaucoup aimé découvrir cette petite bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de texte, ce sont beaucoup d'images, donc ça a une profondeur émotive très intéressante parce que finalement les dialogues importent peu, ce sont plus les dessins qui renvoient à beaucoup d'émotions, c'est très visuel, c'est très sensoriel. Et finalement c'est un peu à l'image de la danseuse puisque sa danse en fait est très libérée, très en rapport avec la nature, etc. Donc j'ai bien aimé retrouver cet aspect-là dans la bande dessinée. Elle a aussi écrit une autobiographie qui a été rééditée il n'y a pas très longtemps aux éditions Folio, que j'aimerais bien lire aussi en complément, mais c'est vrai que cette BD est une très bonne introduction pour découvrir un peu plus cette danseuse et cette femme qui était très avant-gardiste pour son époque. Malheureusement les prochains livres je ne les ai pas avec moi, donc je vais essayer de vous en parler quand même du mieux que je me souviens. Le premier, comme ça en vrac, je vais vous parler de Charlotte de David Fuenquinos, qui était un roman de la rentrée littéraire 2015
il me semble, peut-être que je dis des bêtises. C'est un livre assez court de la collection blanche de Gallimard que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai dévoré. Il s'agit de l'histoire de Charlotte Salomon, qui était une artiste peintre juive allemande à l'époque hitlérienne, dans les années 40, en Allemagne. Donc vous imaginez que sa vie est sûrement un peu compliquée. Et je connaissais pas du tout cette femme avant de lire le roman de David Fuenkinos. Et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une femme extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la façon dont le livre était écrit. C'est un peu déroutant au premier abord parce que il me semble me souvenir que c'est une succession de phrases très courtes. À chaque fois, ça va à la ligne en fait. Donc c'est un peu... la typographie ressemble un peu à un poème, mais c'est un roman en prose. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant au début parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des romans écrits de cette façon. Mais ça donne un rythme incroyable au récit, on ne peut pas le lâcher. Et ça nous fait vivre vraiment beaucoup d'émotions très très rapidement. Je me souviens avoir été prise dedans dès le début. Et vraiment, le destin de cette femme est vraiment incroyable. Je vous recommande énormément ce livre, ou en tout cas de vous intéresser à Charlotte Salomon. Parce que, alors d'une part, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des femmes artistes, et pourtant, il y en a beaucoup, c'est juste qu'on n'en parle jamais, bien sûr. Et celle-là est très 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 intéressante. Alors, on voit son combat pour se faire reconnaître par rapport à son art, pour essayer de survivre en tant que juive allemande dans cette période. On a aussi, enfin, elle parle de ses amours, de sa vie en fin de compte, et forcément, son destin sera assez tragique. Mais c'est très très bien écrit, c'est très très bien raconté. Je me souviens que j'ai vraiment été bouleversée par ce récit. Et voilà, c'est vraiment un livre à découvrir si ce n'est pas déjà fait pour vous. Dans un genre un peu similaire de biographie romancée, j'ai lu Beauvoir in Love de Irène Frein il y a quelques années. Et comme son titre l'indique, il s'agit de l'histoire de Simone de Beauvoir, que vous connaissez sûrement tous au moins de nom. Et ce livre est consacré en fait à l'histoire d'amour entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, qui est un Américain assez connu aussi. Et voilà, alors ça raconte leur romance plutôt courte mais très intense. Ils se sont échangés beaucoup de lettres. D'ailleurs, la correspondance entre Simone et Nelson a été publiée justement par Simone de Beauvoir. C'est un livre assez gros, il me semble, mais qui a l'air très intéressant, que j'aimerais bien lire aussi. J'ai plutôt aimé ce roman, c'était pas un coup de cœur de ce que je me souvienne, mais c'était une plongée assez intéressante dans cette partie-là spécifique de la vie de Simone de Beauvoir. Ça m'a permis de la voir sous un aspect un peu différent. C'est vrai qu'elle est décrite comme une femme assez cash, assez dure, assez... je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Et en fait, on la découvre ici sous une facette un peu plus tendre, beaucoup plus passionnée aussi. Et voilà, j'ai vraiment été agréablement surprise en fait. J'ai bien aimé la découvrir sous ce jour-là. Après, je me souviens que ça n'a pas été un coup de cœur, il me semble, à cause du style d'écriture. Je sais plus trop ce que je lui reproche parce que ça commence à faire un moment que je l'ai lu. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, c'était quand même une histoire assez intéressante. Donc voilà, je vous le recommande pour découvrir un peu plus Simone de Beauvoir. Dans un registre totalement différent, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du fameux Femme de dictateur de Diane Ducret. Je l'avais déjà brièvement mentionné dans la première partie des Féminines. Et c'est un livre vraiment intéressant. Évidemment, comme son nom l'indique, ça parle des femmes, des dictateurs. Donc dans ce livre, Diane Ducret présente sur plusieurs chapitres les femmes qui sont derrière les plus grands dictateurs comme Hitler, comme Mussolini, Mao aussi je pense, et d'autres que j'ai oublié, Staline, Lénine, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était très 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 passionnant. J'aime toujours justement découvrir l'autre côté du miroir, un peu les gens de l'ombre, surtout quand il s'agit de femmes. Et ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant dans ce livre, c'est d'une part
eh bien qu'on découvre les femmes qui ont été derrière ces grands hommes et qui les ont justement poussés, qui les ont soutenus, qui les ont aussi aidés à forger leur personnalité pour le meilleur ou pour le pire. Et d'autre part, c'est que quand même on découvre eh bien, une autre facette de ces dictateurs, de ces hommes complètement, pour la plupart horribles et tyranniques, on peut le dire. Mais on les découvre quand même sous une autre facette, via leur relation justement avec ces femmes de leur vie, qui sont au passage pas seulement leurs épouses, mais aussi leurs sœurs, leurs amies, leurs amantes, etc. Donc voilà, je n'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai envie de le faire très très vite parce que voilà, c'est vraiment passionnant. Et l'écriture de Diane Ducret est vraiment très bien, ça se lit très très vite, c'est très fluide, ça coule tout seul, donc aucune raison de ne pas lire ce livre. Je vais terminer cette vidéo en mentionnant très rapidement des livres dont je vous ai déjà parlé dans des updates lecture, etc. Donc je ne vais pas y revenir plus en détail. Le premier c'est évidemment Moi Malala, l'autobiographie de Malala Yousafzai qui a remporté le prix Nobel 2014 je crois. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes gros coups de cœur 2015, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, c'est indispensable, c'est vraiment bien, c'est très bien écrit. Voilà, je vous l'ai déjà assez bien vendu dans les autres vidéos, je pense. Je vais vous remettre en lien quand même le bilan de... Non, le lien, pardon, de mon bilan 2015 dans lequel j'en parle, si vous voulez un peu vous rafraîchir la mémoire. Et je voulais aussi mentionner les livres d'Alexandra Lapierre, dont je vous ai aussi déjà parlé puisque j'ai lu Artemisia, qui parle donc d'Artemisia, qui est la première femme peintre reconnue comme telle. Ça se passe en Italie pendant la Renaissance. C'est très très bien, voilà, ça nous permet encore une fois de découvrir une de ces femmes dont on ne parle jamais. Et je voulais en mentionner aussi deux autres. Le premier c'est L'Excessive, dont je vous ai aussi déjà parlé dans un update lecture qui date de je ne sais plus trop quand. Ça c'est pas une info très intéressante, mais voilà, c'est vraiment bien. Ça se passe en Angleterre au 17e, 18e siècle. Et je voulais aussi vous parler de Je te vois reine des 4 parties du monde que je n'ai pas encore lu, mais qui parle de Isabelle Barreto qui est qui était une exploratrice qu'on compare souvent à Christophe Colomb. C'est un livre assez gros sur lequel j'ai pas encore eu l'occasion de me pencher. Mais tout ça pour dire que si vous souhaitez découvrir des femmes qui ont marqué l'histoire, qui sont très peu connues, eh bien lisez les livres d'Alexandra Lapierre parce qu'ils sont très bien documentés et ça permet de faire de très très belles découvertes et des découvertes très intéressantes. Voilà. Et voilà, ma vidéo sur les femmes d'exception est terminée. J'ai été un peu speed parce que je voulais pas que ça dure 3 heures, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je pense en faire une deuxième partie plus tard parce que j'ai encore dans ma palle pas mal de biographies, d'autobiographies, de romans qui parlent de femmes qui ont existé et que j'ai très envie de lire. Donc je vous les présenterai sûrement dans une autre vidéo, mais ne l'attendez pas trop parce que vous avez bien vu que la ponctualité, eh ben, c'est pas ma qualité principale. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait faire des découvertes sur un sujet que j'affectionne particulièrement et qui me passionne beaucoup. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous retrouve très très vite et voilà, à bientôt!